Père, nous te donnons la louange. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons car nous avons cette assurance que ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et parce que tu nous écoutes, nous avons ce que nous avons demandé. Alors, certes, nous nous réjouissons car la connaissance révélée est notre. L'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Je déclare cette nuit que tout ce qui n'est pas et ne ressemble pas à Jésus est complètement évacué. Les maladies, malaises, douleurs évacuées. Les corps malades soient guéris au nom de Jésus. Et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Alléluia. Levez la main droite et veuillez relâcher notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes excités de communier cette nuit dans la parole, pouvant nous célébrer notre communion en poussant des cris? Je n'ai pas dit d'acclamer, j'ai dit célébrer notre communion. Gloire. Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, dire à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu, tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Quelle joie et honneur de te voir, de communier avec toi. Dis à ton voisin, c'est une joie d'être avec toi dans cette conférence. Quelle bénédiction, quel honneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Maintenant, prenez votre écritoire, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence cette nuit alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. C'est Soteria saison 12 et nous examinons le caractère de Dieu dans le salut. Cela a été engageant et nous aurons un bon moment ensemble. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Alors, prenez votre Bible, allons-y. 2 Timothée chapitre 3 versets 15 et 16. 2 Timothée 3 versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Car avec le cœur, l'homme croit, l'homme en parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors le salut, c'est la foi dans ce que Christ a fait. Croire dans le cœur, confesser de votre bouche que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous êtes sauvés. Le livre de Romains 4, verset 25 nous dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, dans la mort de Jésus, le pécheur a été justifié et cela ne dépend pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don. Alors, le salut est le don de la grâce de Dieu. Le salut est le don de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Encore, le salut, c'est le don. Quelqu'un a payé pour cela. Quelqu'un a offert sa vie pour cela. Le Fils de l'homme est venu non pas pour servir, mais non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors Jésus est la rançon de nos péchés. Jésus est la rançon pour les péchés du monde entier. Alors la foi en Christ, c'est la foi en ce que Jésus a fait. Encore je répète, la foi en Christ veut dire la foi
dans l'œuvre sacrificielle de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et glorification. Et nous avons commencé à voir un nombre de choses qui vont aider à situer le caractère de Dieu dans les Écritures. Et nous avons dit que les Écritures doivent être étudiées à la lumière de Christ. Et nous avons commencé à établir que la Bible est le livre de Jésus. Jean 5,39. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Alors, notre intelligence de Dieu ou notre compréhension de Dieu se trouve à la lumière de Jésus-Christ. Jésus est l'intelligence ou la compréhension. Jésus est l'explication. Jésus est la révélation de Dieu. Il est la compréhension, l'intelligence de Dieu. Jésus est le caractère de Dieu exprimé. Jésus est l'expression du caractère de Dieu. Jésus porte avec lui la nature de Dieu. En fait, Jésus est le logos de Dieu. Au commencement était la parole. Le mot parole là-bas, c'est le mot logos. Logos veut dire une pensée, une idée, une mentalité. Alors, Jésus est la mentalité de Dieu. Ou Jésus est la façon de penser de Dieu. Si vous voulez savoir comment Dieu pense, regardez à Jésus. Jésus nous révèle la mentalité de Dieu. Jésus est Dieu révélé ou Jésus est Dieu manifesté ou bien Jésus est Dieu dans la chair, Dieu dans l'humanité. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence, c'est-à-dire notre compréhension de Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et nous avons commencé à voir un certain nombre de choses pour situer le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous avons dit que l'Ancien Testament, Genèse à Malachie, était écrit en hébreu et le Nouveau Testament, Matthieu à Apocalypse, écrit dans le grec. Alors, il est important de comprendre. Dans la compréhension des Écritures, l'enseignant ou l'étudiant de la Bible doit avoir l'avantage de la langue parce que l'audience à laquelle l'Écriture a été communiquée n'était pas nous. C'est pourquoi vous devez vous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu, voyager dans notre monde, vous mettre à notre place et chercher les verbiages et dans notre vocabulaire pour communiquer les pensées qui leur ont été communiquées lorsque les Écritures ont été données ou lorsque les Écritures ont été communiquées à l'audience de ces jours. Hier, nous avons vu les temps permissifs et causatifs, les verbes permissifs et causatifs dans les livres de l'Ancien Testament de la Bible. Et nous avons vu un certain nombre de choses. Je ne vais pas répéter cela. Allez chercher l'enseignement d'hier. On a vu les verbes impératifs, le causatif, le permissif. Et nous avons pris du temps pour voir un certain nombre d'écritures en mettant en relief comment les écritures ont été communiquées dans le jour de la Bible. Je vais continuer à partir de là où on s'est arrêté hier. Lamentation chapitre 2, verset 17. Lamentation 2, 17. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait annoncée dès les temps anciens. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Que l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait annoncée dès les temps anciens. Il a détruit sans pitié, sans pitié. Il a fait de toi, le mot fait, c'est ce qu'il faut souligner. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Maintenant, si c'est la lamentation de Dieu, cela veut dire donc que c'est une chose de laquelle il n'était pas responsable. Si c'est la lamentation propre de Dieu, ça veut dire donc que c'était une chose dont il n'était pas responsable. Observez,
Le mot « il a fait », ça veut dire tout simplement, ce qui est arrivé n'était pas son action, même si c'était dans sa connaissance. Ce qui est arrivé n'était pas l'action de Dieu, même si c'était dans sa connaissance. Et aussi, le livre de Proverbes dira ceci, Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alors, Dieu ne peut pas être celui-là qui se réjouissait dans Lamentation 2, verset 17. Parce qu'il a dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alors, Dieu ne peut pas être celui-là qui se réjouissait. Ça veut dire simplement que ce dont il parlait, c'était dans un temps permissif. Examinons comment cette lamentation, chapitre 2, verset 17, a été rendue dans d'autres traductions de la Bible. Dans la New International Version, c'est dit comme ceci, « Il a laissé l'ennemi se réjouir de toi. Il a laissé l'ennemi se réjouir de toi. » Dans le New Century Version, il dit, « Il a laissé tes ennemis rire de toi. » Il a laissé tes ennemis rire de toi. Dans l'International Standard Version, il dit, il a laissé l'ennemi se vanter à ton sujet. Il a laissé l'ennemi se vanter à ton sujet. Dans la Contemporary English Version, il dit, et laisse tes ennemis se vanter de leur voix puissante. Et laisse tes ennemis se vanter de leur voix puissante. Et ensuite, dans le Holman Christian Standard Bible, il dit ceci, laissant l'ennemi se réjouir de toi. Maintenant, cette phrase que nous venons de lire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour être certain de la compréhension de son sens, on devait savoir qui a causé cela et qui a exécuté. Parce que des fois, c'est l'ennemi, l'armée de l'ennemi qui fait cela. Parce que souvent, c'est l'armée de l'ennemi qui fait cela. Et Dieu n'est pas celui qui les a inspirés, ce qui veut dire tout simplement que les enfants d'Israël se sont mis eux-mêmes dans les mains des ennemis hostiles. Les enfants d'Israël se sont mis dans les mains de leurs ennemis hostiles. Et d'autres textes des Écritures qui parlent de je ferai, que nous avons vu dans Lamentation 2.17, je fais dans la version Louis II. Pour être certain de la compréhension du sens, nous devons savoir qui a causé cela et qui a exécuté. Et comme je l'ai dit, la plupart du temps, ce sont les enfants d'Israël qui se mettent dans les mains de leurs ennemis hostiles. Voyons d'autres écritures avec je ferai. Jérémie 15, verset 8. Prêtez attention. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur la mer du jeune homme le dévastateur en plein midi. Je fais tomber sur elle subitement l'angoisse et la terreur. L'angoisse et la terreur. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur la mer du jeune homme le dévastateur en plein midi. Je fais tomber sur elle subitement l'angoisse et la terreur. D'autres traductions diront ceci. Je laisse tomber sur elle soudainement. Je laisse tomber sur elle subitement. Encore, c'est un temps permissif et non causatif. Regardez, Jérémie, chapitre 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ce mot, avant de finir, il dit, je t'asservirai à tes ennemis. Soulignez cela, je t'asservirai à tes ennemis. On continue. Dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Il brûlera toujours. Vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Mais ceci veut dire que je vais permettre à vos ennemis de faire de vous des esclaves. Je vais les laisser. Ce mot, je t'asservirai à tes ennemis, en fait, ça veut dire
je permettrai ou je laisserai tes ennemis faire de toi des esclaves. Regardez Jérémie 19, verset 9. Jérémie 19, 9. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils mangent un instant. Je leur ferai. Vous pouvez souligner cela. Je leur ferai. Ce qu'il veut dire, c'est que je ferai ou cela sera permis sur vous. Ça veut dire je ferai ou bien ça sera permis sur vous. Maintenant, la question est celle-ci. D'où vient l'action causative? D'où vient l'action causative? Prêtez attention. Elle vient de la désobéissance des enfants d'Israël. Elle vient de leur désobéissance parce que notez que Jérémie 49, 37. Jérémie 49, verset 37. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis. Un instant. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis. Ça veut dire tout simplement que Élam fera ceci, vous fera ceci, et il n'y a rien qu'Israël pourra faire à ce sujet. Élam vous fera ceci, et il n'y a rien qu'Israël pourra faire à ce sujet. Regardez, Ézéchiel 32, 12. Ézéchiel 32, verset 12. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes. Je ferai tomber ta multitude. Cela veut dire tout simplement que je vais voir cela arriver. Je vais regarder, voir cela arriver. Et cette expression encore est cognitive. Ce n'est pas une volonté. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu a vu qui va arriver, qui est exprimé en mots. Donc, on peut appeler ceci le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement ici, écoutez s'il vous plaît, le jugement veut dire simplement, voici ce qui arrivera quand vous allez désobéir. Voici ce qui arrivera si vous désobéissez. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est en train d'exécuter cela. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est en train d'exécuter cela. Cela veut dire, on dit à quelqu'un la punition de la désobéissance. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a exécuté. On va examiner cela quand on va continuer. Ézéchiel encore, 32, verset 12. Je ferai tomber ta multitude par l'épée. Cela veut dire tout simplement, je vais permettre à ce que cela arrive parce qu'il n'y a rien que je puisse faire. Je vais permettre à ce que cela arrive parce qu'il n'y a rien que je puisse faire. Ézéchiel 32 dit, je vais causer ma terreur dans le pays du vivant. Et en tant que lecteur, vous savez, ça c'est à côté, posez-vous la question lorsque vous lisez. Dans quel temps ces choses-là ont été lues ou étaient lues? Posez-vous cette question. Et l'Éternel fit ceci, l'Éternel fit cela. Dans quel temps ou à quel temps ces choses avaient été lues? Dans Ézéchiel 36, verset 15, il dit, je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations. Alors que ça veut dire tout simplement que je vais voir cela arriver, pas parce que je veux que cela arrive, mais parce que il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Maintenant, examinons Genèse que nous avons lu hier, chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour, notez cela, si votre Bible m'appartenait, j'allais souligner cela, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Examinons 2 livres écrits très tôt dans la Bible. On va faire un peu de travail dans Genèse et dans Job. G-O-B. Genèse 3, verset 1. Nous lisons à partir du verset 1.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 7 maintenant. 7, 8, 9. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant causé des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Adam, où es-tu? D'accord? Maintenant, voyons Job, chapitre 1, verset 6 à 12. Prêtez attention, s'il vous plaît. Job 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan lui répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa femme, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux qui couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main et touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Maintenant, Satan, dans ces deux contes, dans Genèse 3 et Job 1, si vous observez, Dieu n'a jamais été, ou on n'a pas dit que Dieu interfère toujours dans les affaires de l'homme. Dans les deux cas, dans les deux scénarios, Satan était activement présent dans la scène. Il était activement présent. Et on ne peut pas dire que l'inaction de Dieu ou la non-action de Dieu, ou l'inaction de Dieu, ou c'était la non-action de Dieu, ou la non-intervention de Dieu. C'était parce qu'il était en colère. Parce que le caractère de Dieu est consistant ou constant. Il est très constant dans le fait où il donne son jugement concernant le péché dans les confins de son amour. Le caractère de Dieu est constant. Chaque fois qu'il juge le péché, il juge le péché dans les limites de son amour. Et il y a aussi d'autres choses à noter. Dieu a vu d'avance l'occurrence en Genèse 3. Mais il n'était pas responsable de son exécution. Il a vu cela d'avance, mais il n'était pas responsable, il n'était pas celui qui l'avait fait arriver. Sa réponse à de telles occurrences et aux actions envers le mal, c'est qu'il ne pouvait que se lamenter. Il ne pouvait que se lamenter. Il ne peut pas empêcher l'homme de pécher, même s'il peut sauver l'homme de cela. Il ne peut pas empêcher l'homme, mais il peut sauver l'homme de cela. Alors, on voit Dieu se lamenter comme s'il était impuissant parce qu'il n'a pas reçu l'accès légal d'intervenir. Dans Genèse chapitre 2, verset 3, Genèse 2 et 3, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se joue là-bas dans les Écritures qui explique au lecteur où Dieu était présentement absent. Dieu est actif ou il est inactif dans ces activités-là. Dans les activités de Job et dans les activités d'Éden, Dieu était inactif. Ceci explique donc la colère de Dieu. Ça explique encore la colère de Dieu. Notez qu'au moment où il y a une désobéissance dans la scène, quand la désobéissance se trouve dans la scène, Dieu dit « ne fais pas et tu fais ». Au moment où cela arrive, ce que nous avons
ne sera plus causatif. Une fois qu'il y a désobéissance, ce que nous avons ne sera plus causatif, mais permissif. Et invariablement, obéir, Dieu protège. Obéir, Dieu protège. Désobéir à Dieu apporte sa colère. Obéir à Dieu protège. Désobéir à Dieu rend Dieu inactif. Et l'inactivité de Dieu, les hommes l'appellent la colère de Dieu. La colère veut dire Dieu n'a pas pu protéger. Dans Deutéronome 32, versets 16 à 19, ou plutôt à 20, Deutéronome 32, 16 à 20, ils ont excité sa jalousie au pas des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissaient pas, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Verset 20, il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. C'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. C'était deux mots hébreux qui, dans certains contextes, sont exprimés comme des verbes permissifs. Ce sont deux verbes hébreux ou deux mots hébreux qui sont exprimés dans certains contextes comme des verbes permissifs. Le mot Nathan, N-A-T-H-A-N, N-A-T-H-A-N, et Shalak, le mot Shalak, S-H-A-L-A-C-H, Nathan et Shalak. Maintenant, observons certains textes où ces mots ont été référencés. Exode 12, verset 23. Exode 12, 23. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans une maison pour frapper. Ce mot, l'Éternel ne permettra pas. L'Éternel ne permettra pas. Le mot permettra. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le mot permettra vient du mot hébreu Nathan, N-A-T-H-A-N. Ça veut dire donner, ça veut dire permettre, ça veut dire laisser. Et vous verrez là où cela a été appliqué ou référencé dans Exode 3, verset 19. Exode 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas par une main puissante. Il ne vous laissera point aller. Se laissera, c'est le mot Nathan. Exode 23, 31. Exode 23, 31. J'établirai telle limite depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Encore, il dit, je livrerai, c'est Nathan. Esther 9, verset 13. Et Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende. Le mot, qu'il soit permis aux Juifs. Et Psaume 61, verset 5, Psaume 61, verset 5. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Psaume 61, verset 5. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Le mot, tu me donnes, tu me donnes. Si vous observez de ces écritures que nous venons de lire, cela a été traduit comme donner ou accorder ou offrir. Donner, permettre, offrir. Ces mots ou ces verbes sont appliqués dans le temps permissif. Et observez un cas où le mot Nathan a été référencé dans un roi chapitre 22, versets 20 à 23.
Prêtez attention, 1 Roi 22, 20 à 23. L'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il en périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, verset 23. Maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal concernant toi, contre toi. Question. Est-ce que l'esprit de mensonge venait de Dieu? Bien. Ceci peut être répondu en lisant tout le narratif. En lisant tout le narratif. Regardez, 1 Roi 22, versets 7 et 8. 1 Roi 22, 7 et 8. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'homme pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Shimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Versets 14 et 15. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, devons-nous monter à Ramoth en Galade pour l'attaquer ou devrons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ce mot, l'Éternel livrera, vient du mot Nathan, N-A-T-H-A-N. Ça veut dire permettre, ça veut dire ne rien faire à ce sujet, c'est-à-dire l'Éternel ne fera rien à ce sujet. Ce qui veut dire 1 Roi 22, 23 est mieux compris comme disant je vais donner, je ne vais rien faire concernant un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je vais donner, je ne vais rien faire au sujet d'un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Lorsqu'un esprit de mensonge est vu dans leur bouche, cela veut dire que je ne faisais pas partie de cela. Lorsqu'un esprit de mensonge est vu dans la bouche de ces prophètes, cela veut dire que je ne fais pas partie de cela. Cela veut dire que Dieu n'était pas impliqué dans le fait que l'esprit de mensonge était dans leur bouche. En n'écoutant pas la vérité qui était dite par la bouche de Michée le prophète. Vu qu'ils n'ont pas écouté la vérité qui était dite par Michée le prophète, ils se sont soumis à l'esprit de mensonge. Ils se sont soumis à l'esprit de mensonge. Et Dieu les a livrés. Il n'a rien fait à ce sujet, au sujet de l'esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. Et d'autres exemples de ce mot Nathan comme des verbes permissifs sera Jérémie 22, 25. Jérémie 22, 25. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux qui sont devant toi, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains des Chaldéens. Observez le mot « je te livrerai ». Ézéchiel 20, verset 24. Prêtez attention, parce qu'ils ne suivirent pas mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes préceptes, profanaient mes sabbats et tournaient leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnerai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Maintenant, la question sera, comment est-ce que les préceptes qui ne sont pas bons viendraient de Dieu? Il dit, je leur donnerai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Alors, comment est-ce que des préceptes qui ne sont pas bons viendraient de Dieu? Observez ce qui a été écrit dans Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Alors, la condition apparente
c'est un résultat de la grammaire appliquée. La grammaire qui a été utilisée là-bas. Il dit, je leur donnerai ou je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Lorsqu'on voit le caractère de Dieu dans Psaume 19, verset 8, la contradiction apparente vient de la grammaire. Le mot donner vient du mot hébreu Nathan, qui veut dire permettre. Ça veut dire dans ces écritures que nous venons de lire, la contradiction apparente, c'était un résultat du temps permissif utilisé par l'écrivain, le temps permissif. Regardez, Psaume 81, versets 9 à 11. Psaume 81, 9 à 11. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des yeux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Verset 12. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. 13. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. 14. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. 15. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Verset 16. Je les nourrirai de la fleur du froment et je leur rassasierai du miel du rocher. Alors, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas écouté. Voici la désobéissance, un rejet de la promesse de Dieu. Alors, le résultat de cette désobéissance ou le résultat de ce rejet de la promesse de Dieu, c'était un résultat de l'action de l'homme. Alors, il y avait eu des conséquences de la désobéissance au message de Dieu. Il y avait eu des conséquences. Regardez, Ézéchiel 20, versets 21 et 22. Beaucoup d'écritures bonnes pour votre dignité de saint. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivaient point mes préceptes, ils n'observaient point et ne pratiquaient point mes ordonnances afin que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle. Ils profanaient mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur et d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, je retirai ma main et j'agis par respect pour mon nom afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les laissais sortir d'Égypte. Le mot Nathan, dans certains contextes où cela a été appliqué comme un verbe permissif, a été référencé pour montrer les conséquences de l'action de l'homme, les résultats de l'action de l'homme. La désobéissance de l'homme ou la désobéissance de l'homme à la promesse de Dieu. Alors, la destruction dans Exode 12 n'était pas l'action de Dieu, mais c'était un résultat de leur désobéissance. Dans Exode 12, et on va voir cela maintenant. Exode 12, verset 23. L'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le mot, il ne permettra pas aux destructeurs, c'était la Pâque, n'est-ce pas? Ne permettra pas aux destructeurs. C'est traduit du mot hébreu Nathan. Ça veut dire que le destructeur a été gardé hors à cause du fait qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont échappé aux destructeurs parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Ceux qui ont mis le sang sur le linteau ont cru que Dieu allait les protéger du destructeur. Ce que Moïse enseignait en utilisant le mot Nathan, c'était de montrer les conséquences de leur action qui était l'obéissance ou la foi dans la promesse de Dieu. Ceux qui ont obéi et ont exprimé la foi dans la promesse de Dieu ont été protégés. Un mot similaire au mot hébreu, c'est le mot shalak. S-H-A-L-A-C-H. S-H-A-L-A-C-H. Vous voyez comment c'est fastidieux de comprendre la doctrine. Maintenant, quand on va commencer à enseigner proprement, les gens vont dire hérésie, hérésie, va ta bouche. Regarde ta bouche comme hérésie. Lorsque vous voyez des gens comme nous prendre position dans l'Écriture, c'est que nous avons fait le travail en arrière-plan. Nous vous annonçons juste le résultat pour vous aider. Mais si vous dites
que notre bouche sent, alors venez, on va faire le travail en détail ensemble. On va voir comment patiemment vous allez endurer des heures de travail, d'examination fastidieux, des concepts bibliques pour arriver au résumé qu'on vous a donné. Maintenant, récemment, j'ai décidé de ne pas donner le résumé, mais de faire d'amener tout le monde à la rigueur. Et si vous êtes trop paresseux, c'est que vous n'êtes pas digne de cela. Alors, si quelqu'un dit, docteur, Damina, ça veut dire quoi? Oh, je dis, il y a Soteria saison 4, c'est 40 heures. Il faut aller écouter cela. Si tu es vraiment sérieux, si tu veux connaître, tu dois bien connaître cela. Alors, au lieu de dire, voici la réponse, non, non, non. Non, tu ne vas pas valoriser cela. Allons-y et voyageons ensemble et voir comment on est arrivé à la réponse. Tu n'auras même pas la force de dire hérésie. Tu seras tellement fatigué, tu vas dire oui, tu vas dire oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Que tu comprennes ou pas, parce que le fait que tu as voyagé comme tu as voyagé là, c'est que vraiment ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Oui, d'accord, c'est correct. Il faut t'en aller. Laisse-moi me reposer. Non, on a encore 1 heure. Parce que, non, non, non. Non, je suis d'accord. Non, non, tu n'es pas d'accord. On doit voir cela. C'est pourquoi il dit, ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent dans la parole et dans la doctrine, c'est beaucoup de travail. Mais à la fin, cela vous équipe pour être confiant dans votre connaissance et votre relation avec Dieu Tout-Puissant. Combien sont d'accord avec ça? Je peux avoir un puissant Amen? Alors, voyons ce mot shalak qui veut dire envoyer, shalak, envoyer. Ça veut dire envoyer ou renvoyer ou laisser aller ou abandonner ou permettre. Le mot shalak. Renvoyer, laisser aller, abandonner ou permettre. Regardez, Psaume 81, verset 12. On va voir l'application de ce mot, shalak. Psaume 81, verset 12. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. La phrase je les ai livrés est traduite du mot hébreu shalak. C'est une occasion d'effet, pas de cause. C'est le même mot qui a été utilisé par Noé dans Genèse 8, versets 7 et 8. Genèse 8, versets 7 et 8. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Alors le mot lâcha, ça veut dire il a permis. Shalak. Il a lâché, il lâcha le corbeau et il lâcha la colombe. Le mot lâcha là-bas, c'est le mot shalak, qui veut dire permettre. Et de façon similaire, les malédictions de la loi étaient des effets de la désobéissance. Alors, la référence à la cause, c'est que si tu n'écoutes pas la voix, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, dans Deutéronome 28, 15, on va voir d'abord Deutéronome 28, 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 20, c'est la même chose aussi. 20 à 25, c'est la même chose. La phrase « Tu m'as abandonné » dans Deutéronome 28, 20. On lit le verset 28, 20. Deutéronome 28, 20, pour que je donne beaucoup plus d'explications. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Qui t'aura porté à m'abandonner. Il ne pourra pas aider parce qu'ils ont rejeté son aide. Comment? En l'abandonnant. Alors, les malédictions sont des effets du fait d'abandonner Dieu. Ce sont les effets. Ce n'est pas Dieu qui maudit les gens. Il leur dit tout simplement, voici le résultat du fait que vous avez abandonné Dieu. Le résultat de cela.
Regardez Deutéronome 28, versets 48 et 49. Deutéronome 28, 48 à 50. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Verset 49. L'Éternel fera partir de toi, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Vous observez, toutes ces choses-là, ces choses ont été exécutées par des ennemis des pays hostiles. Dieu n'a pas pu les protéger parce que Israël a rejeté Dieu. Et vu qu'ils ont rejeté Dieu, la main de Dieu était restreinte. Donc Dieu regardait et les ennemis sont venus comme résultat de leur choix de se défaire de Dieu. Et vu que Dieu regardait, quand ces choses s'étaient produites, ils ont blâmé Dieu, disant que c'est Dieu qui a fait arriver cela. Et ils ont appelé cela la colère de Dieu, ce qui est une création de l'homme. Mais c'est juste leur désobéissance qui a enfermé Dieu et l'a empêché d'intervenir dans leurs circonstances. Alors le mot envoyer ou lâcher, ce n'est pas littéral. C'est un terme permissif qui veut dire permettre, qui veut dire abandonner ou laisser aller. Permettre, ça veut dire abandonner ou laisser aller. Maintenant, 2 Rois, chapitre 17, verset 25-26. Voici une autre écriture intrigante. 2 Rois 17, verset 25-26. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient. L'Éternel a envoyé des lions contre eux qui les tuaient. Verset 26, on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ce terme-là, envoya des lions, a montré ce qui est arrivé comme résultat de leur action. Ils n'ont pas craint l'Éternel. Et il y a une autre phrase, ils ne connaissent pas la manière de Dieu, de servir le Dieu du pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu sa puissance. Ils n'ont pas connu sa puissance. Et ceci est très clair à partir d'Ézéchiel 34, 25. Ézéchiel 34, 25. Je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Elles habitent. Verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Verset 27. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai le lien de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les servissaient. Verset 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Soulignez, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Si vous observez, Dieu a donné ou a fait la promesse de la promotion de protection, qu'ils allaient demeurer et ne seront pas détruits par les bêtes féroces du pays. Un autre cas, ce qui est important ici, c'est 2 Chroniques 36, versets 15 à 17. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. Verset 16. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu, ils méprisaient ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire et n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Si vous observez, Dieu voulait les aider en envoyant ses messagers. Mais ils ont méprisé et se sont moqués de ces messagers. Vous voyez cela? Alors,
Les faits de versets 15 et 16, c'est le verset 17. Alors il a fait monter contre eux le roi des Chaldéens et qui a tué leurs jeunes gens. C'est ça les faits du fait qu'ils se sont moqués et ont méprisé et rejeté les messagers de Dieu. Donc la phrase « fait monter », c'est un autre exemple du verbe permissif. Comment est-ce que ceci est arrivé? Cela est arrivé par l'incapacité de Dieu d'aider. L'incapacité de Dieu. Pas comme s'il était incapable, mais ils ne lui ont pas donné la permission de s'impliquer en écoutant ses instructions. Alors, ils l'ont rendu incapable de les aider. Ils ont empêché Dieu de les aider. Cela peut être dit qu'il n'a pas choisi de ne pas le faire. Et ce n'est pas à cause de la vengeance non plus. Il ne pouvait pas parce que son aide a été rejetée. Dieu voulait aider et tu dis non. Dieu va croiser les bras et va se mettre de côté et regarder. Il ne va pas intervenir comme un sorcier et te forcer à faire ce que tu ne veux pas faire. L'amour n'insiste pas sur tes propres intérêts. L'amour va te donner libre cours. Et c'est ça le caractère de Dieu dans les Écritures. Comme bien voir ce que nous faisons ici. C'est ça le caractère. Dieu ne s'impose pas aux gens. Il dit ceci, ceci, ceci. Tu dis non. Alors il va te dire voici les résultats dans certains cas. Et dans certains cas, quand tu dis non, il ne va même pas te dire le résultat. Parce que quand tu as dit non, ça veut dire tu as décidé que peu importe le résultat, tu aimes cela tel quel. Dieu ne va pas forcer cela. Mais parce que la langue a été employée dans la communication, la langue humaine, l'hébraïsme, nous devons comprendre comment l'hébraïsme utilise les temps, les verbes, les figures de style dans la langue, dans la culture, pour communiquer les pensées de Dieu. Et c'est cette compréhension qui nous aide maintenant à voir. Et quand ils disent la colère de Dieu, ce n'est pas comme si Dieu était en colère. C'est quand ils ont vu les résultats de leur situation et Dieu n'est pas intervenu, ils ont conclu que ce manque d'intervention, c'est la colère de Dieu, comme si Dieu était en colère, même bien que Dieu ne fût pas en colère. Mais c'était leur rejet de coopérer avec Dieu qui a limité la main de Dieu et l'empêché d'intervenir. C'est comme Genèse 3. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Adam, ne fais pas. Adam dit, oui, monsieur. Et Dieu regarde. Adam s'en va avec Ève. Ils prennent, ils mangent. Dieu regarde. Dieu aurait pu dire, Adam, attends. Ne te souviens-tu pas de ce que je t'ai dit? Non, ce serait de la manipulation. Dieu dit, d'accord, je t'ai donné des instructions claires, tu as compris ce que j'ai dit. Maintenant, si ton choix n'est pas de m'écouter, je ne peux rien faire à ce sujet. Alors Adam a mangé, après avoir mangé, il se rend compte qu'il est nu, Ève est nue, et s'en va dans la brousse et se couvre avec des feuilles, il se cache dans la honte et Dieu dit, Adam, comme s'il n'était pas au courant. Où es-tu? Adam, comme s'il ne savait pas où se trouvait Adam. Et Adam dit, je suis nu. Qui t'a dit cela? Il essaie de faire comprendre à Adam que voici là où tu es. Et tu as communiqué avec quelqu'un que tu n'étais pas censé avoir communiqué avec. Et voici, là où tu es maintenant, c'est le résultat de ta désobéissance. Et c'est ce que Dieu a fait. La seule part que Dieu a joué là-bas, vous voyez, c'est ça le caractère de Dieu. Depuis le commencement, il voit ces gens languissant dans la honte. Même s'ils l'ont désobéi, ils se sont rebellés contre lui, ils ont rejeté son offre. Il a pris la peau d'un animal et a couvert leur nudité. Il ne les a pas livrés aux feuilles. Même s'ils lui ont dit non, il a encore montré un niveau d'empathie. Il s'est approché, il a couvert leur nudité. Et il a mis des flammes de feu qui pointaient vers la voie de la vie, pointait l'homme. Il dit, même si tu as déraillé et les choses se passent autour de toi, il y a des conséquences. Voici, il y a une voie échappatoire. Ça, ce n'est pas un Dieu qui est en colère. Ce n'est pas un Dieu qui est en colère, ça. Et même aujourd'hui, lorsque les gens rejettent l'Évangile, Dieu nous envoie vers eux. Nous venons encore avec l'Évangile. Dieu t'aime. Tu dis, sors. J'entendais cela depuis ma naissance. Un autre prédicateur va venir. Dieu t'aime. Voici Dieu qui essaie d'atteindre.
Mais Dieu ne va pas dire, tu dois le prendre par la force. Il va seulement faire appel. Mais si tu dis non, il va te laisser avoir libre cours. J'enseigne bien ici. C'est ça le caractère de Dieu. Examinons une autre écriture avant de finir. Est-ce que vous êtes bénis dans ce culte? Dans la paix du salut, voyons des écritures dans Apocalypse. Chapitre Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai. Je n'effacerai point son. Un instant. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. On continue. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. La première fois où le mot livre a été mentionné, c'était dans Genèse. Le mot, le livre. Le mot livre. Et Apocalypse a amené cela plus loin, disant livre de vie. Mais la première mention, c'est livre. Sepha dans l'hébreu ou biblio, comme Bible. Exode 32, verset 9. Exode 32, 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Ils sont un peuple, c'est un peuple au cou raide. Regardez, Exode 32, 30 à 33. Exode 32, 30 à 33. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Vous voyez où Dieu dit, où Moïse dit à Dieu, enlève mon nom, car pardonne à ce peuple, sinon efface mon nom du livre que tu as écrit. Moïse demande à ce que son nom soit effacé. Quelqu'un dit, est-ce que tu peux perdre le salut? Est-ce que c'est ton salut? Tu ne peux pas perdre ce qui ne t'appartient pas. Efface-moi de ton livre que tu as écrit si tu ne vas pas les pardonner. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Toi, Moïse, je n'ai pas de raison d'effacer ton nom. C'est celui qui a péché. Le péché là-bas, c'est quiconque a rejeté mon offre de vie. D'accord? Un instant. Efface veut dire cela était là-bas. Chérie. Alors, tout le monde a son nom écrit dans le livre de vie, y compris ceux qui n'ont pas cru à l'Évangile. La mort de Jésus a mis le nom de tout le monde dans le livre de vie. Mais quand nous prêchons et vous rejetez l'Évangile, et vous rejetez l'Évangile, et vous rejetez l'Évangile, et vous mourrez sans Christ, alors votre nom est effacé. Dieu est un Dieu de foi. J'enseigne bien. Pour qui est-ce que Jésus est mort? Pour qui? En mourant pour le monde, est-ce qu'il a payé pour le monde? S'il a payé pour le monde, est-ce qu'il a pris le reçu pour le paiement de tout le monde? Alors, le nom de tout le monde est dans le livre. C'est quand vous rejetez l'Évangile que votre nom est effacé. Même, ce n'est même pas quand je te prêche et tu dis, non, sors de ma maison. Quel genre de Dieu? Je ne crois pas à Dieu. Ton nom ne sera pas enlevé ou effacé. Dieu croit toujours qu'avant que tu ne meurs, tu vas faire demi-tour. C'est seulement quand tu meurs où la trompette sonne et tu n'as pas accepté l'Évangile, c'est alors que les noms sont effacés. Vous avez vu ce que Dieu a dit à Moïse, Exode 32, 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés, de votre péché.
31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. » 32. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface mon nom, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 33. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Il n'a pas dit, c'est celui qui a cru, c'est celui dont j'écrirai le nom. Les noms sont déjà écrits. Alors quiconque ne croit pas et cela expire, son nom est effacé. J'enseigne bien. Alors quand Moïse dit, efface mon nom, il dit, je n'ai pas de raison d'effacer ton nom. Tu as cru. C'est celui-là qui pêche. Quel péché? Le péché de rejeter ma promesse du salut et pas seulement un seul rejet. Vous allez rejeter, vous pouvez rejeter pendant 30 ans de votre vie et à un jour de votre mort ou à une minute de votre mort, vous acceptez l'évangile, votre nom demeure là-bas. J'enseigne bien. N'est-ce pas un grand amour venant de Dieu? Un grand amour, un grand amour. Regardez les versets 33-34. Ça montre comment Moïse a intercédé pour ce peuple. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Je les punirai de leur péché. » Cela montre comment Moïse a intercédé. Parce que s'il y a un intercesseur, le nom d'un homme ne sera pas ôté de ce livre. S'il y a une expiation pour le péché, ce nom-là ne sera pas ôté. S'il y a une expiation. Parce que ce que Moïse offrait, c'était temporaire. Ce qui va effacer le nom de l'homme, c'est le péché et cela peut être retardé par l'intercession. Regardez Hébreux 10, 1 à 4. En effet, la loi qui possède une norme de bien à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce sacrifice, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir de ces péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, vu que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché, seul le sacrifice de Jésus ôte le péché pour toujours. Regardez les versets 6 et 7 de Hébreux 10. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. Ici, il ne se réfère pas aux Écritures. Regardez Psaume 139, versets 16 à 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant que je ne fus né, mon nom était écrit dans ton livre. Parce que l'agneau était immolé depuis la fondation du monde. J'enseigne bien. Cela vous donne une idée que le livre est un livre pour l'humanité. Et avant qu'il ne fût formé, il y avait un livre de vie, était mentionné une fois dans les Épîtres. Philippiens 4, verset 3. Prêtez attention. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, dont les noms sont dans le livre de vie. Luc chapitre 10,
verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Maintenant, voyons le verset 17 encore une fois. Luc 10, 17. Les 70 revint avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms sont écrits où? Il n'a pas dit, j'ai écrit votre nom. Réjouissez-vous car vos noms sont écrits dans les cieux. Vous suivez les narrations? On a commencé à partir de l'Ancien Testament. Restez avec moi. Regardez encore. Les noms écrits dans le ciel sont des déclarations aoristes. Des déclarations aoristes. A-O-R-I-S-T-E. Une déclaration aoriste, c'est une déclaration qui est faite comme si cela s'était produit bien avant que cela ne soit produit. Regardez Hébreux 12, 23. Hébreux 12, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection. Inscrits dans les cieux, de l'assemblée des premiers-nés inscrits. Alors, cela parle de l'œuvre d'intercession de Jésus. Et dans Apocalypse que nous avons lu, cela montre que les noms sont effacés à cause du péché. L'intercession là-bas, le ministère d'intercession de Jésus veut dire que le livre écrit au ciel est basé sur l'œuvre sacrificielle de Christ. L'œuvre sacrificielle de Christ. Regardez Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le lieu de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit. Maintenant, la bonne traduction, c'est comme c'est écrit en français, mais en anglais, dès la fondation du monde a été mis à la fin. Donc, la bonne traduction, c'est comme c'est écrit en français. C'est-à-dire, le livre appartient à l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Le livre appartient à l'œuvre d'intercession de Christ. C'est le livre de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit, comme vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut. Parce que l'agneau a été destiné à intercéder pour l'homme. Alors, celui dont le nom est effacé, c'est celui-là qui n'a pas d'intercesseur. Et Jésus est notre intercesseur. Alors, le livre de vie, c'est le livre de Jésus et sa relation avec le pécheur. Et sa relation avec le pécheur. Maintenant, il y a des livres, ce n'est pas un seul livre. Il y a des livres. Il y a un qui est un livre des œuvres et il y a un autre qui est un livre de vie. Il y a un livre des œuvres et un livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre de l'œuvre d'intercession de Jésus. Et vous pouvez noter ceci et à la maison, vous les lirez à cause du temps. Apocalypse 21, verset 27. Et Apocalypse 6, 7. Apocalypse 21, versets 6 et 7. Cette vie est gratuite. Apocalypse 20, versets 11 à 15.
Apocalypse 20, 11 à 15. Donnez-moi Matthieu 12, verset 36-37. Matthieu 12, 36-37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles, voici le livre des œuvres. D'accord? Regardez Apocalypse 22, 19. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie parce qu'il était dans le livre. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie décrit dans ce livre. Donc, le livre de vie, c'est le livre d'intercession de Jésus, de l'œuvre d'intercession de Jésus qui était préordonné avant la fondation du monde. Et cela apparaît de tout ce que nous avons lu à partir des Écritures, que les enfants, avant qu'ils ne soient redevables ou responsables, ils reçoivent l'intercession. Je vous ai montré ça l'autre jour. Les enfants, avant qu'ils ne deviennent responsables, ils reçoivent l'intercession. Ou on intercède pour eux. On intercède pour eux. Alors, les enfants, avant qu'ils ne soient responsables, ils sont avec Jésus. Si les enfants meurent avant qu'ils ne soient responsables, ils retournent à Jésus, même si leurs parents étaient des charlatans. Parce qu'il y a de la compassion avec le jugement. Parce que Jésus dit, permettez aux enfants, aux petits-enfants de venir à moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui sont comme des enfants. Quand l'enfant de David était mort, David pleurait et priait et dit, oh Dieu, je sais qu'il ne va pas revenir à moi, mais je vais aller le rejoindre là où il est. Alors, David, dans l'Ancien Testament, savait que son petit enfant, son bébé qui était mort, était resté avec Jésus et un jour, il allait rencontrer l'enfant. Il y a de la compassion avec le jugement. Et je vous ai montré à partir de Romains, l'autre jour, Romains 7, verset 9, alors que je finis, Romains 7, 9. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. C'était quand tu vivais en tant qu'enfant. Lorsque tu es devenu responsable et tu connais la différence entre le bien et le mal et tu n'as pas reçu l'évangile, à ce moment-là, tu meurs. Maintenant, tu as besoin de l'évangile pour naître de nouveau. Il y a de la compassion avec le jugement. L'œuvre de rédemption de Christ est éternelle et ce qu'il a fait est éternel. Et tout ce qu'il faut de la part de l'homme, c'est recevoir. Et j'ai de nouvelles pour vous, vous avez reçu. Amen. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, beaucoup de méditation, mais beaucoup de clarté aussi. Dieu n'est pas le coupable. Dieu n'est pas celui qui fait le mal. Et maintenant, il se tourne et ressemble à un bon garçon. Non, Dieu est toujours bon. C'est quand les hommes rejettent Dieu ou l'offre de Dieu que Dieu est limité et ne peut pas intervenir pour eux. Mais quiconque croit ne périra point, mais aura la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Je dis Amen. La parole de Dieu ne peut pas être brisée. Jésus est mort, le salut a été rendu disponible et nous n'allons pas nous arrêter de prêcher parce que même s'ils rejettent aujourd'hui, ils vont écouter demain. La parole de Dieu est incorruptible. Amen. Toute personne sauvée, bénie ici, dit avec moi, je suis sauvé et je grandis chaque jour dans la connaissance du caractère de mon Père. Mettez voici vos pieds, dites à ton voisin, dis à ton voisin, voisin, je connais le caractère de mon Père. Son caractère est constant. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il ne change jamais. Il est le même. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'a jamais fait le mal. Il ne connaît pas le mal. Il est bon tout le temps. Toujours bon, totalement bon. C'est ça mon Père.
Gloire à Dieu. Il n'y a pas de mort en lui. Il n'a jamais tué. Il ne tue jamais. Il ne tuera jamais. C'est ça mon Père. Mon Père n'est pas un tueur. Il n'est pas un meurtrier. J'ai entendu parler d'un pasteur d'une église, on l'appelle capitaine tueur parce qu'il a un doctorat dans le fait de tuer les gens. Donc, ses membres l'ont surnommé capitaine tueur. Et il est mort. Capitaine tueur est mort. Qu'est-ce qui a tué capitaine tueur? Comment est-ce que la mort va tuer le tueur? La mort que le capitaine tueur a appelée toute sa vie, maintenant cette mort-là s'est levée et l'a pris. Capitaine mort, capitaine tueur est mort. Parce que Dieu n'est pas un tueur. Dieu est un donneur de vie. Dit, le caractère de mon Père est constant. Il n'a pas un double caractère, non. Il n'a pas un problème mental. Il n'a pas une double personnalité. C'est une personne constante. Il n'a qu'un seul côté. Il n'y a rien de tel que l'autre côté de Dieu. Le seul côté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça le seul côté de Dieu. Jésus est la face de Dieu et Jésus est le seul côté de Dieu. Tout ce que vous voyez en Jésus, c'est ce que vous voyez dans le Père. Il est allé faisant du bien, le Père fait du bien. Il est allé guérissant les malades, le Père guérit. Il est mort pour sauver, le Père est un sauveur. Il aime l'homme, le Père est quelqu'un qui aime. Même au point de la mort. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, même dans le pire des cas, ce qui sort de Dieu, c'est le pardon. Gloire à Dieu. Père, je prie pour toute personne qui m'entend dans ce culte, en ligne, à la télé, à la radio, que cette révélation grandisse et votre confiance est bâtie et établie dans la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Les barrières s'effondrent, les obstacles sont ôtés, les limitations prennent fin et par-dessus tout, nous déclarons que ton peuple est tellement revêtu de puissance et renforcé dans cette réalité que le diable va s'enfuir au nom de Jésus. Nous prêchons cet évangile et nous représentons la vérité qui est en Christ Jésus. Je déclare cette nuit que la communication de notre foi devient efficace alors que nous continuons de reconnaître toute bonne chose qui est en nous, en Jésus-Christ. Et je te donne la louange pour la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen à notre célébration. Allez-y, célébrez une compréhension du caractère de votre Père. Est-ce que ça, c'est une célébration ou bien c'est des cris? Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, nous sommes venus et nous avons connu et nous avons cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu m'aime et Dieu aime nous tous. Allez, gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur cette nuit. Donnons avant de rejoindre M. Bush ou as a counselor now. Gloire à Dieu. Vous voulez donner, supporter ce que nous faisons pour que nous puissions faire davantage et atteindre beaucoup plus de gens. À partir de dimanche, ce sera la dernière semaine des 30 jours de gloire. Quel moment! Vous avez les détails à l'écran, les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Pour vos dons, pour vos offrandes. Abel Damina Ministries International, vous avez les comptes bancaires pour vos dons. Vous pouvez les envoyer à ces dons-là, dont les détails sont affichés à l'écran. Père, nous nous réjouissons que dans nos dons, tu es glorifié. Dans nos offrandes, tu prends plaisir, parce que par nos dons, nous raccourcissons les jours de Jésus sur la terre et nous te donnons la louange et la gloire. Merci, car ta parole va dans les nations de la terre et chaque besoin est pourvu surnaturellement. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Je n'ai pas entendu cet Amen.
Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Hier, nous avons reçu le révérend Uche de Abba. C'est bien de vous avoir ici cette nuit. Bien de vous voir. Et j'ai vu Pasteur Chancellor de Nairobi, Kenya. Pasteur Chen travaille avec le pasteur Kanja et coordonne notre travail au Kenya. Merci d'être venu. Quelle bénédiction de vous avoir. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.